Salut Luc. Salut, merci d'être venu. Merci de ton invitation, surtout pour présenter cette magnifique TR250. Ouais. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus de son histoire, comment tu es tombé amoureux de cette belle voiture? Voilà, je suis natif du pays de Montbéliard, je suis né à côté des usines Peugeot. Mon rêve c'était d'avoir une vieille voiture, si possible, bien évidemment de la marque Peugeot cabriolet. J'ai pu tester des véhicules lors d'une concentration. Au niveau moteur, c'était vraiment le moteur qui me plaisait, enfin le véhicule c'était une 404, c'était vraiment limite. Habitant en montagne, il faut quand même de la reprise, il faut quand même un moteur. Bien sûr. Et puis les choses se sont précipitées quand ma fille m'a annoncé qu'elle se mariait, je voulais la marier en ancienne. J'ai donc commencé à rechercher et avec un ami, Dany, qui est passionné de vieilles voitures et qui a aussi une vieille voiture, il me conseillait de me retourner sur un véhicule assez abordable, avec quand même un moteur pour tourner ici autour. Bien sûr. Et je me suis renseigné, j'ai commencé à regarder un peu les cabriolets anglais. J'étais assez fan de la TR4 et puis quand j'ai vu le moteur 4 cylindres, quand j'ai vu la différence avec une TR250, le 6 cylindres, double carbu, véhicule qui était destiné au marché américain parce qu'à l'époque de la TR5 polluait beaucoup trop pour les Américains. Ouais, donc, tout à fait. Triumph a dû sortir un modèle, donc double carbu avec 105 chevaux mais en 2,5 litres. Donc cette voiture, je l'ai acquis maintenant il y a 3 ans. Donc elle a été produite à 8848 exemplaires, c'est l'exemplaire 2485. Oh, là c'est numéroté. Voilà, d'après mes recherches, il en resterait à peu près 1000 dans le monde en état de fonctionner. Cette voiture, quand je l'ai achetée sur Lyon, tout le châssis avait été refait complètement, donc c'était avec la vidéo, tout sur les travaux qui avaient été réalisés par l'ancien propriétaire. Malheureusement, il ne l'a pas utilisé pendant 5 ans, ce qui fait que j'ai eu un peu tous les problèmes derrière. Beaucoup de joints qui avaient séché, beaucoup de problèmes mécaniques. Et je suis tombé malheureusement sur un mécanicien qui ne s'y connaissait pas et j'ai eu un guide de soupape qui est remonté et qui m'a explosé le moteur. Donc dans mon malheur, j'ai quand même trouvé un très très bon garage qui s'appelle VRC. D'accord, je te mettrai les liens en description pour que tu puisses aller amener toi aussi ton ancienne. Voilà, oui, chez Vincent Roy, qui est à Vieux-en-Sala, donc tout près de chez moi, et avec Julien qui s'occupe de la voiture. Donc ils ont sorti le moteur complet, il y a eu un réalisage de culasse, tout a été changé. Le moteur a 2500 km aujourd'hui, donc il est neuf. C'est une voiture qui a été fabriquée après la TR4 de 1967 à 68. Voilà. Si vous allez chercher sur les annonces, vous allez voir qu'il y en a peut-être 60 à vendre dans le monde et encore dans des états qui ne sont pas aussi parfaits que celui-ci. Voilà. Et c'est vraiment une superbe machine. Donc ce que je peux conseiller pour de futurs acheteurs ou de gens qui sont passionnés par les voitures anciennes, c'est ce que je ferai lors de mon prochain achat, c'est d'être bien accompagné soit par un très bon mécanicien, ce que fait VRC, ou alors avec Auto Expertise à côté d'Albi sur Chéran qui a expertisé ce véhicule et qui est prêt à se déplacer. Vaut mieux, je pense, perdre 1000 € que de remettre entre 15 à 20 000 sur une voiture pour refaire un moteur complet. Ils savent de quoi ils parlent. Oui, exactement. Voilà. C'est extra. Je te propose maintenant d'aller faire un petit tour avec Luc pour entendre un petit peu la sonorité de cette machine que je pense de toute façon tu vas adorer. Et regarde la fierté de Luc quand il conduit, parce que c'est ça qu'on aime à montrer.
mon exutoire. Ah, c'est superbe, hein. C'est le week-end quand il fait beau, aller se promener, aller aux concentrations, c'est... Oui, et puis tu... Voilà, rencontrer des gens passionnés. Tu te fais plaisir, quoi. Exactement, voilà. Ah, le son, superbe. Et c'est super confortable. Alors c'est confortable, ça arrive que ceux qui passent le dimanche après-midi avec moi s'endorment dans la voiture au retour tellement c'est confortable. Et ça, c'est les petites précautions sur les anciennes. Pensez à mettre des gants, les amis, Voilà. pour ne pas abîmer avec la sueur des mains. Parce que ouais, c'est un véritable volant en bois. Voilà, ouais, c'était une option qui était déjà sur la voiture quand je l'ai acheté. Donc, il se marie bien avec le tableau de bord. Ouais, il est superbe. Ce qui est appréciable, c'est d'avoir le couple du 2,5 litres quand même, où ça repart assez fort, quoi. Ouais, tu joues pas trop de la boîte, hein, je suis... Non, non. Tu vois, boîte 4, mais voilà, tu peux rester en 4 et toi, tu repars. Alors après, c'est clair que dans des petits virages serrés, bien évidemment pas de direction assistée. Donc il faut rouler, ouais. Voilà, c'est quand même une voiture qui a 54 ans. Hein, on n'a pas le châssis d'une sportive de nos jours, c'est clair. On a l'impression des fois d'être dans une voiture moderne. J'insiste une fois de plus pour ton ancienne, regarde bien les liens en description que je te mettrai pour justement la restauration. Alors ça fait bouger en Haute-Savoie forcément, mais en même temps si tu veux un travail de qualité et puis t'économiser beaucoup d'heures précieuses, parce que je te garantis qu'à passer du temps à chercher des bons mécanos, la confiance qu'il faut avoir et j'en passe, il faut partager en tout cas les bons renseignements parce que ça peut vite être une galère de restaurer une ancienne. Et là on se rend compte que c'est un véritable bijou.
J'espère que ce petit tour en Triumph TR 250 avec Luc t'aura plu. C'était un véritable bijou. N'hésite pas à te rendre sur la chaîne, à t'abonner si tu as envie de suivre d'autres aventures comme celle-ci, parce que c'était vraiment excellent. Je te remercie, Luc. C'est moi qui te remercie. Luc, tu me parlais de remercier quelqu'un. Oui, je voulais remercier mes amis Séverine et Jérôme Jobin du garage Jobin à Belle-Herbe dans le Doubs, qui m'ont dépanné le jour du mariage de ma fille Laura. Voilà, c'était le début de l'achat et des problèmes avec la remise en route de cette TR 250 et ils ont été bien sympathiques. Ils m'ont dépanné avec un de leurs véhicules anciens. Ils sont propriétaires de plusieurs véhicules de collection. Donc voilà, je pars ce petit message. Je voulais les remercier.